Elle est signée Bernard Lebrun et Franck Brisset. Comme une balle dans un jeu de quilles. C'est ainsi que les enfants du bout du monde débarquent tout seuls à Paris. Enfants de la guerre, de la misère, victimes du fanatisme ou migrants climatiques. Mineurs de 13 à 17 ans, nous leur devons l'anonymat. Depuis quelques jours ou quelques semaines seulement, ils sont arrivés seuls en France. Fragiles, sans papiers, fuyant tous les dangers, ces gamins bravent chaque jour les interdits pour survivre. Dans les jardins publics. Seul secours les soupes populaires et les maraudes des organisations humanitaires ou de la police. Tout mineur étranger repéré dans les rues de Paris est conduit ici, au Kremlin Bicêtre, le seul et unique centre de mise à l'abri de la capitale. Vivre en société, cela s'apprend. Le règlement du centre, il n'y a pas plus que ce matin, je disais, le bruit dans la chambre 5, je pense qu'on n'a pas respecté le règlement. Un règlement qui exige propreté et rangement. 200 enfants de 60 nationalités et 26 langues différentes passent par ici chaque année. La chambre, seul lieu intime et personnalisé de ces gamins sans toit, ni famille. Cette année, 63% des nouveaux entrants arrivaient tout droit d'Afghanistan. Des garçons uniquement, comme ceux-là. Je viens de la vallée du Panchir, comme le commandant Massoud. C'est pour ça que j'ai sa photo. Je vivais à Kunduz, de là je suis parti en Iran où j'ai bossé. Après, clandestinement, je suis allé en Turquie et avec un passeur de la Grèce à l'Italie. Et voilà, je suis arrivé en France. 9000 kilomètres. La route de l'exil pour Hamid, 14 ans, qui a travaillé en route pour survivre. Ce que ne dit pas la carte, c'est la peur, le froid, la faim et les passeurs qui escroquent ces gamins. Le point sensible, c'est l'entrée en Europe. Elle se fait clandestinement, en bateau de Turquie. Puis de la Grèce à l'Italie, ce sont les camions à double fond. Enfin, en zone Schengen, c'est le train pour Paris, de 3 mois à 2 ans de trajet, selon les moyens. Le centre d'accueil est essentiellement financé par la DAS de Paris et les généreux donateurs d'EMDH, Enfants du Monde Droits de l'Homme, une ONG. 200 € par jour par mineur. Budget annuel 1 200 000 € pour 20 places. Nous, on a évalué le manque encore de places entre 20 à 40 places sur le territoire parisien. À chaque fois qu'on pose vraiment le problème, on nous dit on ne veut pas faire d'appel d'air. Et si on arrive à résoudre ce problème, on ne veut pas faire d'appel d'air, on aura trouvé les solutions adéquates. Tout le dilemme est là. Comment répondre à l'urgence en protégeant ces enfants étrangers des rues sans pour autant susciter un regain d'activité des passeurs et autres trafiquants d'êtres humains? Un problème d'équilibre entre les mains des hommes politiques. Et l'avenir des mineurs déjà arrivés. C'est ici, au greffe du tribunal pour enfants de Paris, qu'il s'écrit. Chaque cas, et ils sont très nombreux en attente, est instruit et jugé. Une seule condition, que les candidats soient réellement mineurs. Comme ces jeunes arrivent sans papier, toute la question est de savoir comment on va déterminer qu'ils ont ou pas 18 ans. Qu'adviendra-t-il de ces enfants lorsqu'on pensera qu'ils ont 18 ans? Ah ben oui, lorsqu'on pense qu'ils ont 18 ans, ou lorsque, ayant été placés, ils arrivent à 18 ans et qu'ils n'ont pas de papier, ils sont à la rue. Ils redeviennent des clandestins. C'est tragique. Pour autant, tous ceux qui auront vécu au minimum 3 années en France avant leur majorité, appris notre langue et acquis un métier, ont toutes les chances d'être naturalisés français. Ils sont quelques dizaines chaque année à décrocher le rêve, un passeport pour une vie meilleure.